Bonjour à tous et à toutes. Je vous laisse finir de vous installer. Alors, on est en format mixte, hein, donc on a aussi, je veux saluer aussi les personnes qui vont nous suivre ce matin à distance. Écoutez, je suis ravie de faire l'ouverture de cette journée régionale sur les situations sanitaires exceptionnelles. Ravie de voir que les petites inquiétudes météo qu'on a eues au cours de la semaine n'ont pas impacté votre participation nombreuse ce matin. Et puis ravie de vous retrouver finalement après quelques années d'interruption, puisque on se le redisait à l'instant avec Guillaume Brélivet, la dernière journée régionale SSE s'est tenue en 2019. Donc 2019-2024, ça paraît loin, voilà. Mais donc, on a vécu quelques petits événements dans l'intervalle. Et donc, c'est vraiment un plaisir de vous retrouver ce matin, même si c'est pour parler de choses graves et sérieuses. Néanmoins, c'est un plaisir pour l'ARS de vous accueillir. Je disais qu'on ne s'est pas réunis depuis 5 ans dans ce format. Cette période de 5 ans a été celle qui a été aussi nécessaire pour faire aboutir un texte extrêmement important pour le secteur SSE, situation sanitaire exceptionnelle, puisque a été publié le 5 janvier dernier un décret sur la préparation et la réponse du système de santé aux situations sanitaires exceptionnelles. Décret du 3 janvier, pardon, j'ai dit le 5, mais c'est le 3 janvier. Et derrière, on sait que d'autres instructions vont suivre, mais ça permet de poser effectivement un nouveau cadre, alors qui était déjà préfiguré, on va dire, par certaines évolutions, notamment autour des établissements de santé de référence. Mais voilà, nous avons désormais ce nouveau cadre juridique pour aborder la préparation et la réponse du système de santé au SSE. Donc, on attendait ce texte depuis extrêmement longtemps et il en sera question ce matin. Je pense qu'au cours de la journée, vous aurez quelques informations là-dessus. Ce que je voulais évoquer, c'est le travail qui a été conduit toute l'année 2023 pour alors sans attendre ce décret, mais il y a quand même bien sûr une convergence entre les termes du décret et notre dispositif ORSAN, c'est-à-dire notre organisation sanitaire en région Bretagne pour se préparer et répondre au SSE. Donc un travail extrêmement important qui a été conduit par les équipes de la DAVSS sous l'autorité et l'impulsion d'Isabelle Gélébar et de Guillaume Brélivet, et avec nombre d'entre vous qui ont été contributeurs à l'élaboration de ce dispositif ORSAN. Qui va être notre outil de référence, qui s'est construit dans la dynamique d'élaboration du projet régional de santé, qui en est une composante, une composante à part entière. Et c'est vrai qu'au cours de l'élaboration de ce PRS et de ces travaux ORSAN, on avait conscience qu'il y avait des évolutions extrêmement importantes qui s'étaient produites dans notre environnement au sens large depuis le précédent PRS, et on avait fait émerger la notion de nouveaux environnements, nouveaux risques, et voilà, parce que de fait, ces dernières années, on a quand même assisté à des évolutions qui sont impactantes pour le système de santé et pour les SSE autour de tous les enjeux du changement climatique et les impacts sanitaires du changement climatique, qui sont aussi des facteurs d'évolution et de nouveaux risques en matière de SSE. Bien sûr, il y a tous les enjeux, les épisodes climatiques intenses, plus fréquents, plus impactants. Excusez-moi. Il y a également tous les impacts sur la biodiversité, sur les écosystèmes, les moustiques tigres, par exemple, donc changement climatique, le contexte international qui impacte aussi l'état de la menace
Et là aussi, on a de nouveaux risques émergents. Voilà, donc tout ce contexte qui vient impacter la préparation et la gestion des futurs SSE. Dans les éléments d'évolution que je voulais mettre en avant et qui sont visibles, on va dire, dans l'organisation de cette journée, c'est l'ouverture on va dire, à l'ensemble du système de santé. Pendant longtemps, nos journées régionales étaient centrées sur les établissements de santé. Aujourd'hui, vous êtes nombreux à représenter les CPTS, les communautés professionnelles territoriales de santé, donc le secteur de la ville et les professionnels du premier recours. On a des représentants aussi du secteur médico-social à travers les fédérations. Voilà, donc on a cette complétude du système, de la représentation du système de santé. Alors cette journée, le programme de la journée va être axé sur, la présentation du dispositif ORSAN, et notamment, on va vous présenter l'émission des établissements de santé de référence régionaux cet après-midi, les ESRR. Jusqu'à maintenant, les ESR étaient zonaux. Ils sont désormais régionaux, et c'est reconnu dans ce nouveau décret dont je vous parlais tout à l'heure. Et puis, nous aurons quelques tables rondes qui viendront prendre appui sur des événements marquants qui se sont produits en 2023, notamment autour des risques réseau, rupture d'électricité, rupture de canalisation d'eau potable, cyberattaque. Voilà, des risques qui concernent, là encore, les trois secteurs, les trois champs du système de santé, l'hôpital, la ville et le secteur médico-social. Je vais céder la parole à Guillaume Brélivet qui va prendre l'animation des échanges de ce jour. Je vous remercie tous de votre présence et j'espère que vous trouverez beaucoup d'intérêt aux travaux auxquels vous allez participer aujourd'hui.